Dans cette paracha de Vaïchi, les tribus sont comparées à des animaux. Issachar, celui qui représente la Torah, est comparé à l'âne. L'âne parce qu'il a fait preuve de résistance, il peut rester longtemps sous son poids sans jamais faiblir. Issachar s'écrit en réalité Issachar. Il y a deux chines. On n'en prononce qu'un, mais il y en a deux. Il y a donc une autre lecture possible que Issachar, et le Bnei Issachar, justement, nous propose la lecture de la décomposition de Issachar, qui veut dire Yesh Sachar. Il y a une récompense. Pour qui? Pour le Chamor. Le Chamor, c'est le Chomer, c'est la matière. La matière, c'est ce qui nous attire vers la matière, donc c'est le Yetzer Hara, le Chamor. Garem, qui engendre. Garem, ça veut dire engendrer aussi. Gorem, qui engendre, nos fautes. Sache que lorsque tu luttes contre le mal, contre la tentation, tu as une récompense. Ne pense pas que les choses arrivent en vain et que on te laisse pas tranquille et qu'on n'a pas envie que tu puisses vivre ton judaïsme sans aucune épreuve. Dieu dit, mais je t'éprouve pour savoir, connaître où tu en es. Est-ce que tu as assimilé les choses? En fin de compte, plus on assimile les choses, plus on intègre notre judaïsme au quotidien, et plus, les tentations, on arrive à être dominés par notre savoir, notre apprentissage de la Torah, qui nous permet justement de lutter au quotidien contre ces attaques de notre Yetzer Hara, de notre mauvais penchant. Sauf que parfois, lorsque ce Yetzer Hara, lorsque cette tentation vient et revient et sans cesse revient, à un moment on est dans le désespoir. On pense qu'on n'y arrivera jamais. C'est la dernière chose à penser. Nous avons toujours la possibilité de pouvoir surmonter la tentation, parce que si elle vient à nous, c'est que forcément nous avons l'énergie pour pouvoir la contenir. Pour cela, Yehuda, cette fois-ci, comparé au lion dans la paracha, est représenté comme le lion, mais un lion couché. C'est étonnant. Le lion, pour nous, c'est la force, c'est celui qui rugit, c'est celui qui fait peur, le roi des animaux. Pourquoi nous le présenter comme celui qui est couché, avachi? Nos chachamim voient dans cette image-là, justement l'image du juif qui est couché, qui a été abattu par l'épreuve, celui qui a succombé à la tentation et qui est par terre. Il faut qu'il sache que ce qui est important, c'est de se relever, et il faut savoir que même à terre, même avec un pied par terre, même avec les deux pieds par terre, même couchés, nous restons des lions. C'est-à-dire qu'il y a en nous encore cette force et cette énergie. Il ne faut donc jamais désespérer. En Argentine, il y a un lion célèbre où chacun peut venir lui donner à manger dans la bouche de la viande. Et ce lion, jusqu'à présent, n'a jamais mangé personne, n'a jamais agressé non plus personne. Et un jour, une personne est partie voir le directeur de ce zoo en lui demandant « Mais comment se fait-il que ce lion reste aussi docile ?» Et le directeur lui a dit « C'est très simple, on a récupéré ce lion lorsqu'il était à peine né, et nous l'avons éduqué avec des chiens. Et donc aujourd'hui, il ne sait pas pratiquement que c'est un lion. Il mange la nourriture de chiens et il a grandi avec des chiens. Et donc du coup, c'est ce qui fait que il est si docile. En fin de compte, c'est la pire des choses qui puisse nous arriver, c'est d'oublier que nous sommes un lion. Parce que si on pense qu'on est autre chose que ce qu'on est capable de faire, alors on n'arrivera jamais à se réaliser. Donc c'est pour ça que la Torah ici a souhaité nous dire que le lion, même quand il est couché, il reste un lion. Et c'est le sens de la fin de la paracha. La fin de la paracha, on va nous dire Chazak, Chazak, Venit Chazek. 3 fois Chazak. Et les commentateurs nous disent pourquoi trois fois Chazak? Chazak,
c'est pour te dire que si la première fois tu es tombé, tu t'es relevé, Hazak. Continue. La deuxième fois, tu es tombé, tu te relèves, Hazak. Bravo, continue. La troisième fois, c'est Dieu qui te dit Hazak. Parce que Dieu, en fin de compte, eh bien, se dit, cet homme n'abandonne pas. Il ne lâche rien. Il continue. Même s'il est tombé, il continue. C'est le plus important pour nous, c'est d'être en capacité de se mettre toujours en mouvement, d'être toujours dans une évolution et chasser, eh bien, ce désespoir, cette façon de pouvoir se dire, comme dans la société moderne, qu'il y a des prédestinés, qu'on n'est pas tous faits pour devenir des gens bien. C'est faux. Nous devons tous devenir bien parce que nous avons ce potentiel. Alors développons notre potentiel pour donner le meilleur de nous-mêmes.